Un autre vaccin pour protéger les tout-petits contre la méningite A fait son entrée dans le calendrier vaccinal du programme élargi de vaccination, le PEV. Le méningocoque A, déjà utilisé en Côte d'Ivoire en 2014 dans le cadre d'une campagne de vaccination de masse, devient le 13e vaccin du PEV. Il sera injecté aux enfants à partir de 9 mois, en même temps que les vaccins contre la rougeole et la fièvre jaune. Il sera disponible dès le 1er août dans tous les centres de santé publics. Il est gratuit. Le PEV compte vacciner 900 000 enfants par an. Le vaccin va être introduit dans le PEV. Cela veut dire que le vaccin va être utilisé tous les jours, donc en routine, dans les centres de vaccination. La menace, elle est latente, elle est permanente. Donc, il faut continuer à vacciner. Il faut faire en sorte que les enfants qui sont plus à risque et plus bénéficier de cette vaccination. Ce vaccin est également utilisé au Burkina Faso, au Niger, au Mali et au Tchad, des pays à risque de la ceinture méningétique. Il a une durée de protection de 10 ans. La méningite à méningocoque A est la forme de méningite responsable d'épidémies dans les pays africains et la plus meurtrière. Même traitée, elle entraîne des séquelles neurologiques permanentes. On reçu entre autres informations des professionnels de médias. L'atelier est absolument enrichissant. Il nous a permis d'avoir un certain nombre d'informations qui vont nous permettre d'avoir un meilleur background pour mieux diffuser à notre tour l'information sur la méningite. Les journalistes comme nous qui traitons les questions de santé, c'est un sujet qui est le bienvenu. Nous allons en faire de large écho dans nos différents supports médiatiques pour faire la sensibilisation au niveau des parents sur la question. Katiola est choisie pour l'introduction officielle du vaccin contre la méningite A en Côte d'Ivoire qui aura lieu le 3 août. Cette ville fait partie des 25 districts sanitaires situés dans la zone à risque qui se trouve au-delà de Boaké, selon le PEV. Des centaines de femmes venues de divers horizons et issues de confessions religieuses différentes, unies dans un même élan de prière. Elles donnent de la voix pour appeler à la paix et à la stabilité dans le monde. Nous sommes à la conférence régionale Afrique des femmes chrétiennes. La femme doit toujours être intègre, doit continuer dans la prière et la prière pour pouvoir recevoir la direction de Dieu, l'œuvre de Dieu qui concerne à évangéliser, à gagner des âmes pour le Seigneur. Nous prions pour la paix de la Côte d'Ivoire, nous prions pour la restauration de la Côte d'Ivoire, nous prions pour l'unité de la Côte d'Ivoire et nous voulons que tout se passe vraiment pour le mieux pour la Côte d'Ivoire. Parce que pour organiser de telles conférences, il faut qu'il y ait la paix. Des sessions de formation, des conférences thématiques sur la vie chrétienne ont également meublé cette conférence. Et ce que nous devons retenir, c'est qu'à partir du moment où on a donné nos vies à Jésus, ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit au travers de nous. Et le Seigneur nous a choisis pour que vraiment c'est Christ qui en nous soit l'expérience de la gloire. La conférence régionale Afrique des femmes chrétiennes a duré 4 jours, sans limite en faveur, en puissance et en majesté. C'est le thème de ce rendez-vous annuel. Centre de Sébéni-Cro dans la commune 4 du district de Bamako. Dès 8 heures, à l'ouverture officielle des bureaux, ils étaient nombreux à attendre leur tour pour voter. Gibril Tunkara est le premier votant dans le bureau 35. J'ai trop de choses dans la journée, donc pour ne pas amputer sur mes autres programmes de la journée, je suis venu très tôt. J'ai accompli un devoir de citoyenneté, ça me fait beaucoup plaisir. À 100 mètres de là, un autre centre, on note également une affluence et un engouement des électeurs. Je viens de voter, c'est dans le calme, ça s'est bien passé aussi. Je viens de voter, vraiment ça se passe bien. La manière dont c'est organisé, vraiment, ça, je suis satisfait. Aucun incident signalé, seulement quelques électeurs qui ont du mal à retrouver leur bureau de vote ou leur nom sur la liste. J'ai ma carte d'électeur, j'ai ma carte d'INA, je viens pour prendre le rang, on me demande encore de vérifier sur la fiche. Vraiment, je trouve que ça, c'est pas normal. Dans les 2 centres visités dans la matinée, le matériel est en place, le personnel affiche complètement. Le vote se déroule normalement dans le calme.